oublié de mettre la bague. Il n'est pas bagué. Là, il y a trop de chiffres dans le cou. Lui, regarde, non, les flancs, ça va pas. La plume, elle est trop longue. Celui-là, j'aime pas trop. Il y a une plume de queue de cassée. Donc, ce qu'on va faire, avant de le faire partir, on va prendre la plume qui est cassée. Hein? Voilà. Et voilà, il n'y a plus de plume. On les apprend à bien se présenter et devant le juge. Comme là, ils sont là, ils sont prêts, ils se présentent, ils montrent leur beauté. C'est pour ça qu'on les met par carte individuelle, pour pas qu'ils Qui s'abîment entre eux. parce qu'ils se battent, c'est des mâles qui se battent. Si tu tenais beaucoup, j'imagine, à vos oiseaux. Bah oui, au fil des années, oui, j'ai appris des personnages qui mâles, puis maintenant, non, je ne sais pas pourquoi, c'est mon mari. C'est vous qui avez commencé, monsieur. Ouais, mais je fais ça depuis l'âge de 12 ans peut-être. Alors bon, ça fait plus de 50 ans. Mais avant, on n'était pas spécialisé dans le canari. On était plutôt spécialisé sur les oiseaux des champs. Quand on voyait les oiseaux des champs, on trouvait que c'était beau, tout ça. Et ensuite, on est venu tout doucement au canari. C'est lourd. Un oiseau, bon c'est gai, ça chante. Regardez dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de personnes qui ont des oiseaux, parce que c'est plus facile aussi à transporter qu'un chien ou un chat. C'est moins contraignant, mais bon, c'est beaucoup de temps quand même à passer dessus en nettoyage. Mais bon, oui, c'est une passion, hein. C'est des oiseaux qui chantent, c'est joli. Un chien qui aboie, on lui dit tais-toi. Un oiseau qui chante pas, on lui dit ça va pas. C'est comme ça. Les canaris de Serge sont colorés artificiellement, par la main de l'homme en quelque sorte. À coup de reproduction et de mutation génétique, l'oiseau change de couleur pour un plumage plus chatoyant. Afin d'obtenir un rouge éclatant, les éleveurs n'hésitent pas à leur donner cette poudre à base de carottes. Ça, c'est quand même une coloration artificielle. On doit mettre de la cartaxanthine pour qu'il puisse venir rouge. Rouge, vraiment rouge. Ah, c'est pas sa couleur naturelle? Non, non, non. C'est toujours... Ça, c'est déjà une mutation. Le canari jaune, c'est une mutation aussi. Le canari à l'état sauvage, c'est un canari vert. Ces oiseaux ne sifflent pas, ils chantent. À l'appel de leur maître, Ludovic, ils gonflent la gorge et utilisent leur bec comme une flûte. On les appelle des harts, des chanteurs exceptionnels. Dans le chant du canari harts, tout ce qui est agréable à l'oreille, c'est plaisant, le chant est bon, quoi. Le chant est bon. J'allais dire des frissons, quoi. Des frissons. Ludovic, comme Serge et René, est un éleveur de longue date. Sa passion, le chant des oiseaux. Dans sa maison, une pièce minuscule plongée dans la pénombre sert de volière. Le harts chante à la lumière. Le laisser vivre dans l'obscurité, c'est s'assurer qu'il chantera à la commande, lorsque la cage sera exposée devant le juge lors des concours de chant. En fait, ce qui se passe dans un concours, c'est que l'oiseau est sur une table, comme tout à l'heure, pendant 30 minutes. Et le juge note sur une feuille de chant, comme vous avez ici. L'oiseau est noté sur la roulée profonde, parce qu'il y avait différents tours, la roulée profonde, la grognier, le tour d'eau, la teintée profonde, la flûte.